That time was lost. Yet time continued onwards. Sleep in peace, Divine Etro. I will stand guard over your legacy. In this realm, beyond time, my life begins anew. Bonjour à tous, c'est Chuck Norris et Steven Seagal. Salut. Et cette fois nous sommes toujours donc sur le stand Microsoft au TGS. Et nous avons pu poser nos mains, nos grosses mains cette fois, sur Final Fantasy XIII 2. Exactement, Final Fantasy XIII 2, bien sûr, le jeu de rôle très attendu et la suite de Final Fantasy XIII. C'est vachement profond, hein. C'est vachement profond. Ouais. Bon, qui n'est pas l'épisode qui a le plus plu aux fans, on va dire que l'avis était mitigé dessus. C'est vrai, c'est vrai. Cette suite promet de corriger bien sûr beaucoup de choses. Malheureusement, la démo qu'on a fait est à peu près exactement la même que celle qu'on avait vue à l'E3. À l'E3, exactement. Donc voilà, on n'a rien vu de nouveau, mais on vous en parle quand même parce que c'est Final Fantasy et on sait que vous vouliez avoir nos impressions. On voulait que vous sachiez qu'on l'avait vu, en gros. Pour résumer, on l'a vu. Non mais voilà, écoute, en gros, on a vu Noël et Serah dans les deux personnages qu'on avait déjà vus. Voilà, exactement, dans une espèce de quête où on commence par rencontrer un énorme golem où la première fois on peut taper que son bras. C'est un boss, hein, bien sûr. Exactement. Alors ce qui est marrant, encore une fois, pardon, je me permets de t'interrompre. C'est qu'en fait ils mettent en avant leur fameux système de cinématique action. En fait, en gros, c'est un QTE super dynamique. Pendant le combat de boss, il suffit pas de déclencher les attaques. Par moment, vous aurez à appuyer sur le bon bouton au bon moment pour que votre personnage évite une attaque ou fasse des dégâts supérieurs supplémentaires. Ouais, voilà. Ensuite, par la suite, on se retrouvait donc dans une petite ville, un petit village ou un petit coin plutôt, on va dire, qui était libre. On pouvait voyager librement dedans. C'était pas un couloir, c'est ça qui fait plaisir. C'était pas un couloir, effectivement. Et par la suite, on pouvait rencontrer des ennemis que l'on pouvait esquiver via un système de cible qui se met autour de vous, qui est de couleur rouge au départ, et il faut s'en éloigner pour que le combat ne se déclenche pas. Ouais, comme ça te permet d'éviter les combats aléatoires qui peuvent être gonflants dans une certaine mesure. Ça aussi, ce sera une nouveauté de cet épisode. Et il y avait aussi un petit passage de réflexion où il fallait marcher sur des cases dans un certain ordre, puisque les cases disparaissaient derrière nous. Ah oui, pour réussir au bout, c'est une espèce de petit puzzle qui aussi est nouveau. Bien sûr, on avait déjà vu ça à l'E3, mais du coup, on vous en reparle. On vous en reparle. Parce qu'on vous aime bien. C'est ça. Bon, allez, je pense qu'on va passer à autre chose. On va voir d'autres trucs. En tout cas, FF13 2, nous, ça nous déplaît pas. On est vachement plus intéressé, on va dire, et confiant que pour FF13 au final. Ouais. Et puis voilà, hein, je crois que c'est une bonne chose là. On va se quitter là-dessus, ouais. Allez, on file. À très bientôt. Merci. Ciao.